Nicolas Dose, le pouvoir est-il sourd aux gilets jaunes, aux attentes des gilets jaunes? Encore une fois, lors de la mobilisation samedi, on a entendu des manifestants parler de blabla, de mesurettes, de miettes. Alors, est-ce que c'est le cas? Honnêtement, c'est pas honnête. On sera probablement à l'arrivée avec l'ensemble des mesures aux alentours des 20 milliards d'euros, un point de PIB. Enfin, on peut pas, si vous voulez, dénoncer la taxe carbone et considérer qu'à partir du moment où on gèle la taxe carbone, ça ne vaut rien. On ne peut pas dénoncer la hausse de la CSG et considérer qu'à partir du moment où on décide de baisser la CSG, ça ne vaut rien, alors que la hausse avait provoqué de l'émotion. De la même manière, on ne peut pas vouloir une réindexation des pensions de retraite et au moment où cette réindexation est sur le point d'arriver, considérer que ce sont des miettes. Non, c'est pas très honnête. Bon, si on intègre les mesures annoncées en décembre, voilà, quelques 10 milliards de mesures, celles qu'on a lues cette semaine, le discours qui n'a pas été prononcé, mais quand même, est-ce qu'on peut dire que le compte y est? Oui, le compte y est, objectivement. Oui, la taxe carbone, elle est gelée jusqu'en 2022. Les 80 km/h qui ont provoqué tant d'émotions, tout ça va être rendu à l'arbitrage des pouvoirs locaux. De la même manière, sur la CSG, eh bien, la hausse de CSG sous 2000 € a été annulée dès cette année. Et on peut également citer le SMIC. On avait entendu qu'il fallait que le SMIC augmente. Alors, ce n'est pas le SMIC qui a été augmenté, mais la prime d'activité. Seulement, à l'arrivée, le résultat, c'est un gain de pouvoir d'achat de 100 € aux alentours d'un SMIC net mensuel, ce qui est quand même du jamais vu autour du SMIC. Et puis il y a même eu des mesures qui n'étaient pas prévues, comme par exemple les heures supplémentaires défiscalisées qui devraient être bientôt opérationnelles, ou cette fameuse prime en entreprise défiscalisée jusqu'à 1000 € qui a connu un franc succès. Alors ça, c'est pour les premières annonces de décembre. Reste à confirmer maintenant les mesures qui ont largement fuité cette semaine. Absolument, celle-là, elle devrait plutôt être pour 2020, normalement. Effectivement, il faut les confirmer. Mais là, il est question effectivement de réindexer les pensions de retraite à la courbe des prix sous 2000 €, ce qui avait été dénoncé dans l'autre sens, encore une fois. Et pour les classes moyennes qui se sentent accablées d'impôts ou qui ont du mal à finir le mois, les premières tranches de l'impôt sur le revenu devraient être baissées. Et puis également, un fonds public va voir le jour pour pouvoir verser, sans coup férir, les pensions alimentaires aux mères célibataires. Il y a en fait deux mesures véritablement qui étaient très attendues, qui n'ont pour l'instant pas été confirmées. Le retour de l'ISF, même si le président de la République a dit on fait un bilan, et si le bilan, on verra peut-être début 2020 si les corrections s'imposent. Et la TVA à 0 sur les produits de première nécessité, qui n'a donc pas été retenue. Elle était très demandée. Après, on sait, on a le recul sur ce type de mesure, que ça n'a pas les effets sur le pouvoir d'achat voulu, ça ne provoque pas de baisse de prix et on ne peut pas cibler les catégories que l'on veut cibler.